Québec devient l'un des rares, sinon le seul endroit au monde à encadrer aussi strictement les activités d'Uber. Le ministre des Transports a dévoilé son projet de loi aujourd'hui. Et s'il fallait en retenir que 2 points, les voici. Les chauffeurs d'Uber devront acheter ou louer un permis de taxi, ce qui vient absolument à l'encontre de l'esprit, bien sûr, d'Uber. Et ils devront immatriculer leur voiture. Et Uber, vous le savez, on parle des voitures personnelles des gens. Bien, immatriculer leur voiture de façon spécifique avec un T. Alors, Jean-Sébastien Cloutier, la liste, en fait, des obligations est encore beaucoup plus longue que ça. Oui, tout à fait. Ce qui sera en vigueur bientôt au Québec pour l'ensemble des chauffeurs de taxi, bien, il y a des obligations qu'Uber a déjà acceptées ailleurs, dans d'autres provinces, ailleurs dans le monde. Par exemple, aider, collaborer pour collecter les taxes TPS, TVQ. On sait qu'Uber l'a dit au cours des dernières semaines, elle pourrait le faire désormais. Les chauffeurs de taxi, d'ailleurs, seront plus surveillés qu'avant. Des antécédents judiciaires vérifiés, ça existe déjà. Une inspection annuelle du véhicule, on l'a déjà accepté ailleurs. Des assurances commerciales privées obligatoires. La flexibilité dans les tarifs, ça c'est intéressant. Quand on le disait la semaine dernière, quand vous prendrez désormais un taxi au Québec, ça pourrait être moins cher la nuit, par exemple, plus cher à l'heure de pointe. Mais là où le bas blesse, vous l'avez dit, hein, demander, exiger un permis de chauffeur de taxi, exiger une immatriculation taxi, donc louer un permis. Et si on ne le respecte pas, les amendes sont énormes, jusqu'à 100 000 $ pour l'entreprise avec récidive, jusqu'à 3 mois de suspension pour les chauffeurs UberX qui se feraient prendre. Mais le ministre Daou persiste et signe, ce n'est pas un projet de loi anti-Uber. Je vous laisse écouter un extrait de sa rencontre avec les journalistes ce matin. On a quand même assoupli passablement les règles dans l'industrie existante. Mais on ne peut pas dire on va avoir des amateurs puis on va avoir des professionnels. C'est une industrie. Et Uber a été capable de développer une technologie extraordinaire. On en convient tous. Il devrait être capable de s'adapter. En tout cas, Jean-Sébastien, c'est une victoire très nette pour les chauffeurs de taxi. Puis ça se voyait aujourd'hui dans leur réaction, évidemment. Oui, tout à fait. Et l'ancien ministre Guy Chevrette, oui, a parlé d'une grande victoire, mais que l'industrie du taxi avait compris qu'il fallait s'améliorer, qu'elle avait déjà commencé à s'améliorer en citant, par exemple, une statistique. 44 % des taxis aujourd'hui au Québec sont soit électriques ou hybrides. Il y avait effectivement dans les rues de Montréal aujourd'hui beaucoup de joie. Je vous laisse écouter 2 chauffeurs suivis du porte-parole du plus grand syndicat de chauffeurs de taxi au Québec. C'est la meilleure décision que le gouvernement puisse prendre. C'est une bonne chose parce que Uber nous a fait du mal. Nous sommes là pour travailler et pour payer des taxes. C'est plus d'une dizaine de recommandations que le RTAM a fait qui a été retenu. Et ça, c'est grâce à la mobilisation des chauffeurs et aussi à l'ouverture qu'on a eue face aux demandes gouvernementales. Alors, quand on veut, on peut. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à dire, c'est bye-bye Uber. Quittez. Jean-Sébastien, on imagine mal Uber accepter ça. Uber ne serait plus Uber s'ils acceptaient ces conditions. Officiellement, une déclaration ce matin comme quoi ils étudient actuellement le projet de loi de bonne foi. Mais en fin d'après-midi, quelqu'un chez Uber à qui j'ai parlé me disait qu'à sa connaissance, il n'y avait nulle part ailleurs dans le monde où un projet de loi avait été aussi loin dans ses obligations envers l'entreprise et qu'à nulle part ailleurs dans le monde, un projet de loi ne faisait à ce point pas la différence entre l'industrie du taxi traditionnel et les nouvelles compagnies technologiques. Alors, que fera Uber? Bien, vous pouvez déduire de ce qui arrivera par la suite. Il y aura probablement un point de presse lundi. Toujours est-il, en tout cas, qu'il y a beaucoup de grogne également face à ce projet de loi. Je vous laisse écouter un des 8000 chauffeurs UberX au Québec, suivi du PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On a l'impression que c'est juste une façon de dire Uber, on n'en veut pas. On a l'impression que c'est le procès de Uber plus qu'une amélioration qui va aider à améliorer la vie quotidienne des gens et qui va leur offrir plus de liberté et plus de choix. C'est un projet de loi qui ne permet pas la concurrence sur les modèles d'affaires. Ça va permettre la concurrence entre les voitures de taxi elles-mêmes, mais le modèle d'affaires innovant que représentait Uber et qu'on le voit dans d'autres domaines, le projet de loi ferme la porte à ces modèles d'affaires-là et on pense qu'on se prive d'une source d'innovation et on se prive d'une source d'innovation qui va être de plus en plus présente dans l'avenir.
Alors voilà, Patrice, donc on attendra le point de presse d'Hubert au cours des prochains jours, probablement lundi. Et le projet de loi pourrait entrer en vigueur en juin. Il y aura d'ici là des discussions à l'Assemblée nationale. Très bien. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir.